Samsung a tenu son deuxième Galaxy Unpacked de l'année sous le thème La vie en flip le mercredi 26 juillet dernier en Corée du Sud. Au cours de cet événement, Samsung a officialisé les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ainsi que de nouvelles montres Galaxy Watch 6 et de nouvelles tablettes Galaxy Tab S9. Rendez-vous sur mon blog newsgeek.ci pour tout savoir sur les deux derniers produits. Dans cette vidéo, je vais juste me concentrer sur les pliables. Même si l'entreprise n'a rien annoncé de novateur cette année avec ses nouveaux pliables, je ne peux qu'être d'accord avec elle. Il est grand temps pour vous de considérer un téléphone pliable. Actuellement, Samsung est le leader dans la catégorie des téléphones pliables. Que ce soit au niveau des clapets avec sa gamme Z Flip ou au niveau des carnets avec sa gamme Z Fold, il y a très peu de marques qui le talonnent en termes de vente. L'événement a mis plus l'accent sur le Galaxy Z Flip 5 que le Galaxy Z Fold 5, d'où le thème rejoindre le côté flip si on s'en tient à sa version anglaise. Il connaît plus de mises à jour que le Fold, même si ces mises à jour sont un peu incrémentales. Il offre désormais un écran extérieur plus grand. Fini le petit écran inutilisable des éditions précédentes. Il propose désormais un grand écran de 3,4 pouces qui vous permettra de faire beaucoup plus qu'auparavant. Il permet d'afficher principalement des widgets, mais également certaines applications optimisées pour cet écran. Il n'est pas aussi audacieux que celui du Motorola Razr 40 Ultra qui a un grand écran bord à bord et qui permet de lancer n'importe quelle application depuis l'écran externe. Mais j'aime ce que Samsung a fait ici. Avec cette limitation, cela nous évite de nous noyer dans les applications interminables, surtout que le format clapet se veut être un produit idéal pour lutter contre l'addiction au smartphone. Cet écran de couverture reste sur du 60 Hz alors que celui de l'intérieur est à 120 Hz. Je trouve que cela est dommage car c'est quelque chose que les utilisateurs vont facilement remarquer. Il est protégé par Gorilla Glass Victus 2 et fonctionne avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour les Galaxy, ce qui veut dire qu'il est solide et qu'il offre une bonne autonomie pour la même batterie que l'année dernière. L'autre nouveauté avec ce produit est la nouvelle charnière améliorée qui est plus petite et lui permet enfin d'être complètement plat lorsqu'il est plié, même si le pli reste malheureusement visible lorsqu'il est déplié. C'est tout ce qu'il y a de nouveau avec ce format clapet. Tout le reste, des caméras à la batterie en passant par la vitesse de charge et à l'écran extérieur est identique à celui de l'année dernière. Le prix de vente démarre toujours à 1000 $, soit environ 592 500 francs CFA selon la valeur actuelle du dollar. Mais ce prix vous permet désormais d'avoir un stockage de 256 Go au lieu des 128 Go auparavant. Voici la fiche technique détaillée du Galaxy Z Flip 5. En ce qui concerne le Galaxy Z Fold 5, il ne connaît presque pas de mise à jour par rapport au modèle précédent. Les grands changements qu'il connaît touchent au flip également, c'est-à-dire l'utilisation de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, du Gorilla Glass Victus 2 pour la protection et de la nouvelle charnière qui lui permet d'être complètement plat lorsqu'il est plié. L'autre changement notable est que l'écran intérieur est maintenant beaucoup plus lumineux, atteignant les 1750 nits du Galaxy S23 Ultra au lieu des 1000 nits du modèle précédent. Il a un nouveau S Pen plus fin que le précédent, mais n'a toujours pas sa place à l'intérieur du téléphone comme celui du Galaxy S23 Ultra. Ce téléphone sera également proposé au même prix que l'année dernière, soit 1800 $ ou 1 666 000 francs CFA hors taxes. Et c'est tout pour le Z Fold. Voici sa fiche technique détaillée pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors pourquoi il est temps de considérer un pliable? Je pense que la catégorie est suffisamment mature pour qu'on les recommande facilement. Vous pouvez facilement les réparer en cas de panne et il y a maintenant beaucoup plus d'accessoires disponibles. Il propose un format beaucoup plus intéressant que ce qui se veut être la forme finale des smartphones que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, le prix est loin de descendre vu le manque de concurrence farouche en Occident, mais les anciens modèles sont de plus en plus accessibles. Vous devrez définitivement considérer le Z Flip 5 ou un Z Flip ou un pliable enclappé si vous cherchez un téléphone compact qui vous donne plus d'options d'écran quand il le faut. C'est aussi idéal pour les gens qui cherchent à réduire leur temps d'écran. Les Z Fold 5 ou les pliables encarnés seront idéaux si vous êtes quelqu'un qui utilise son smartphone comme son outil informatique principal, son outil de travail. Le fait d'avoir un écran plus grand va vous permettre de travailler plus rapidement et plus efficacement avec votre outil mobile. Samsung en Côte d'Ivoire a fait une grande campagne en ligne autour du lancement de ses produits, donc attendez-vous à les voir ici en magasin très bientôt. Alors c'est tout pour cette vidéo, juste un avis et un tour d'horizon rapide des derniers pliables de Samsung. Si vous avez également un avis à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous dis merci de m'avoir suivi, likez cette vidéo si vous l'aviez aimé, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.